5 femmes portaient des robes de haute couture pour conquérir son cœur, une seule portait l'humilité et la volée, lors d'un gala de Noël étincelant de tromperie. L'amour s'est frayé un chemin jusqu'au coin le plus silencieux de la pièce. Bonjour la famille. Bienvenue sur True Life Stories. Abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le grand lustre scintillait au-dessus de la salle de bal en marbre comme une constellation d'étoiles captives. Une douce musique orchestrale flottait dans l'air, se tissant entre le léger bourdonnement des rires et le tintement des verres en cristal. Chaque centimètre du domaine Valin respirait la richesse, des piliers aux garnitures dorées au centre de tables en glace sculptées qui brillaient sous les lumières. C'était l'événement de l'année, le gala de Noël organisé par l'un des hommes les plus énigmatiques de la ville, Richard Valin. Il se tenait près du bord de la salle, une silhouette haute et posée dans un smoking noir sur mesure. Les boutons de manchette polis à ses poignets accrochaient la lumière chaque fois qu'il levait son verre, bien que son expression restât illisible, calme, distante, détachée. Malgré tout son succès, Richard maîtrisait l'art de l'indifférence polie. Pour le monde, il était l'image parfaite du contrôle, riche, brillant et frustrant d'inaccessibilité. Pourtant, sous ce sang-froid, une lassitude silencieuse persistait. Le succès, avait-il appris, s'accompagnait de bruit, le bavardage incessant de l'admiration, de la cupidité et des attentes. Ce soir, ce bruit l'entourait à nouveau par vagues. Monsieur Valin, résonna une voix enjouée. Une femme en robe cramoisie s'approcha, ses diamants scintillant comme des sourires acérés. Vous vous êtes vraiment surpassé cette année. Les décorations sont exquises. Richard hocha poliment la tête, son regard dérivant par-dessus l'épaule de la dame alors qu'il murmurait « Merci, Madame Ross. Le mérite revient à mon équipe événementielle. » Il s'excusa avant qu'elle ne puisse continuer, se déplaçant à travers la pièce avec une grâce sans effort. Partout où il allait, les yeux le suivaient, certains remplis d'admiration, d'autres d'ambition. Ce n'était un secret pour personne. Il était célibataire, assez jeune pour charmer encore, et assez riche pour changer des vies d'une simple signature. Les femmes de l'élite l'observaient comme des faucons guettant leur proie, chacune attendant le moment de frapper. Il fit semblant de ne pas remarquer. À l'autre bout de la salle de bal, le personnel se déplaçait comme des ombres, silencieux, précis, invisibles. Parmi eux se trouvait une jeune femme tenant en équilibre un plateau de flûte de champagne, sa posture prudente, son sourire discret mais sincère. Elle n'avait ni diamant, ni robe de soie, ni aucune raison d'être remarquée dans une pièce comme celle-ci. Et pourtant, alors qu'elle passait devant la lueur des bougies, quelque chose chez elle attira son attention. Ce n'était pas sa beauté, bien qu'elle fût belle d'une manière calme et modeste, mais sa sérénité. Alors que tous les autres jouaient un rôle, elle semblait authentique. Il y avait un calme dans ses mouvements, une douceur qui détonnait avec la vanité environnante. Richard se surprit à l'observer sans s'en rendre compte. Pendant un instant, le bruit des rires s'estompa. La musique s'adoucit. Tout ce qu'il voyait, c'était elle, la courbe de son front concentré, la mèche de cheveux qui s'échappait alors qu'elle se penchait pour servir un invité, la façon dont elle murmurait « merci » quand quelqu'un lui souriait. Puis il cligna des yeux, et le monde revint en force. Il se détourna, presque irrité contre lui-même. Que faisait-il? C'était une serveuse. Une employée. Il n'avait aucune raison de laisser son attention vagabonder vers quelqu'un comme elle. Richard. Une voix tonitruante interrompit ses pensées. C'était Harold Pierce, l'un des membres du conseil d'administration de son entreprise, les joues rougies par le champagne. Te voilà, mon garçon. Tout le monde attend que tu portes le toast. Richard se força à sourire. Bien sûr. Alors qu'Harold lui tapait dans le dos et le conduisait vers l'estrade, le regard de Richard se posa une fois de plus sur le personnel de service. La jeune femme était là de nouveau, ajustant un plateau, inconsciente d'avoir attiré l'attention de l'hôte lui-même. Lorsque Richard atteignit la petite plateforme, la foule tomba dans un silence expectant. Il leva son verre, les lumières scintillant dans le cristal. « Merci à tous de vous joindre à moi ce soir », commença-t-il, sa voix douce et posée. Cette année a été marquée par la croissance et les défis, tant dans les affaires que dans la vie. Je suis fier de la partager avec des gens qui comprennent que le succès ne se construit pas seul, mais grâce à chaque main qui est en cours de route.
Des applaudissements polis suivirent, mais ses yeux n'étaient pas sur les invités qui applaudissaient. Quelque part entre les bijoux étincelants et les costumes sur mesure, son regard la trouva de nouveau, juste un aperçu près du fond de la salle, se tenant tranquillement avec son plateau. Il ne connaissait même pas son nom. Alors que la musique enflait et que les gens retournaient danser, Richard descendit de l'estrade. Quelques femmes l'interceptèrent, impatientes de parler, mais son esprit était ailleurs. Il se demandait pourquoi, dans une pièce remplie de tout ce qu'on lui avait toujours dit être important, le pouvoir, la richesse, l'attention, la seule chose qui l'intriguait ce soir était le regard d'une étrangère qui ne pouvait probablement même pas se permettre le repas qu'elle servait. Dehors, la neige commença à tomber, de doux flocons effleurant les hautes fenêtres vitrées du domaine. À l'intérieur, les rires résonnaient, le champagne pétillait et la nuit continuait. Mais pour Richard Vallin, le gala de Noël avait déjà changé, bien qu'il ne sache pas encore pourquoi. La musique du quatuor à cordes s'amplifia en une valse entraînante tandis que les robes scintillantes balayaient le sol en marbre. L'air vibrait de parfum, d'ambition et du délicat bourdonnement des commérages. Richard Vallin traversait tout cela avec une retenue silencieuse, offrant des sourires quand c'était nécessaire, serrant des mains quand c'était attendu, mais ne s'attardant jamais plus longtemps que la politesse ne l'exigeait. C'était son gala, et pourtant, il se sentait toujours comme l'invité qui n'était pas à sa place. Malgré tout, les yeux le suivaient partout où il allait. Des murmures ondulaient sur des lèvres ornées de bijoux. Il était le célibataire le plus convoité de la ville, beau, puissant et, pire que tout, libre. Chaque femme dans cette salle de bal portait la même pensée inexprimée, ce soir pourrait être mon soir. La première à frapper fut Lydia Harrington. Elle descendit l'escalier comme une reine retournant sur son trône, sa robe argentée scintillant de paillettes givrées. Lydia était l'héritière de la fortune Harrington, vieil argent, vieux pouvoir, et le genre de famille qui croyait que les lignées avaient plus de valeur que l'amour. Richard, ronronna-t-elle en s'approchant, la voix douce comme de la soie. Je vous ai cherché toute la soirée. Richard sourit faiblement. Alors vous avez eu un sacré défi, mademoiselle Harrington. Il semble que je sois la proie préférée de tout le monde ce soir. Lydia rit légèrement, penchant la tête juste ce qu'il fallait. Pouvez-vous les blâmer? La ville parle de vous comme si vous étiez un diamant rare. Son regard parcourut son smoking impeccable de haut en bas. Je préfère penser à vous comme de l'or, fort, raffiné et éternel. Il sirota son champagne, laissant le compliment passer sans le relever. Vous me flattez. Je dis la vérité, riposta-t-elle doucement. Et à vrai dire, Richard, vous et moi sommes logiques. Nos familles s'alignent sur tous les points qui comptent. Imaginez ce que nous pourrions construire ensemble. Il croisa son regard, son expression illisible. Vous faites sonner cela comme une fusion, pas un mariage. Lydia sourit comme si c'était précisément le but. Y a-t-il une différence? Richard gloussa doucement et s'excusa avant qu'elle ne puisse continuer, la laissant seule avec une lueur d'irritation derrière son sourire parfait. Quelques instants plus tard, Veronica Miles l'intercepta près de la table des desserts. Elle était toute en charme et en rire, la coqueluche des tabloïds, une mondaine qui se nourrissait d'attention comme les fleurs de soleil. Richard Vallin échappant encore au loup, taquina-t-elle, la voix mielleuse. Vous devriez apprendre à apprécier la chasse. Il arqua un sourcil. Et si je n'étais pas celui qui est chassé? Oh, chérie, dit-elle avec un sourire sournois, vous l'êtes toujours. Elle toucha son bras, s'attardant juste une seconde de trop. Vous travaillez trop, Richard. Vous avez besoin de quelqu'un pour égayer vos jours. Ou vos nuits. Les yeux de Richard se posèrent sur sa main. Tentant, dit-il d'un ton égal. Mais je pense que je vais me débrouiller. Elle fit la moue de façon dramatique, comme si le rejet était un jeu, vous vous débrouillez toujours, c'est pour ça que personne ne peut vous attraper. Il inclina légèrement la tête, un geste de renvoi poli. C'est peut-être là le but. Véronica rit, mais il était déjà passé à autre chose. Il fit à peine 5 pas avant que Clara Dune n'apparaisse, grande, staturale, sa robe noire comme un murmure contre sa peau impeccable. Mannequin au succès international, Clara avait l'habitude d'être admirée. Richard, salua-t-elle, la voix douce mais les yeux perçants. Vous disparaissez comme un fantôme dans votre propre fête. Vous m'évitez? Il eut un petit sourire amusé. Me croiriez-vous si je disais que je prenais juste un peu d'air? Elle se pencha légèrement. Vous n'avez pas l'air d'un homme qui a besoin d'air.
Vous avez l'air d'un homme qui a besoin d'excitation. Excitation, répéta-t-il. Je pense que j'en ai bien assez dans mes salles de réunion. Les lèvres de Clara s'incurvèrent en un sourire entendu. Alors vous dépensez votre excitation au mauvais endroit. Ses yeux s'attardèrent, confiants, certains de leur effet. Mais Richard se contenta d'hocher poliment la tête. Je garderai cela à l'esprit. En s'éloignant, il sentit ses yeux dans son dos, froid et évaluateur. Près du piano, Sophia Blake attendait, une flûte de champagne à la main. Plus âgée que les autres, posée et frappante dans sa soie émeraude, elle l'accueillait avec une chaleur qui manquait aux autres. « Richard, dit-elle doucement. Vous avez l'air fatigué. » Il cligna des yeux, pris au dépourvu. C'est une observation honnête. L'honnêteté est rare ici, répondit-elle en souriant faiblement. Je connais votre famille depuis des années. Votre père aurait été fier de vous, vous savez. La mention de son père, disparu depuis près d'une décennie maintenant, lui serra la poitrine. Peut-être, dit-il doucement. Bien que je soupçonne qu'il me dirait d'arrêter d'organiser des fêtes et de me reposer. Sophia rit doucement. Il vous dirait aussi de trouver quelqu'un qui vous voit. Pas votre nom, pas votre fortune. Elle fit une pause, l'étudiant. Croyez-vous qu'une telle personne existe? Richard croisa son regard. Si elle existe, elle n'est pas dans cette salle de bal. Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Sophia. Une trace de pitié, peut-être d'admiration. Vous pourriez être surpris, Richard. Parfois, les gens qui vous voient le mieux sont ceux que vous négligez. Il hocha poliment la tête et poursuivit son chemin avant que la conversation ne devienne trop lourde. Finalement, il se retrouva près du grand escalier, et là se tenait Camille Tran, élégante, posée et ambitieuse jusqu'à la moelle. Elle était l'une des rares femmes dans cette pièce qui l'égalait intellectuellement, une investisseuse en capital risque qu'il avait un jour publiquement débattu sur scène, et avait failli le battre. « Monsieur Valin, dit-elle doucement. Vous faites toujours semblant d'apprécier les banalités. » Il eut un sourire en coin. « Vous faites toujours semblant de ne pas le faire ?» Ses lèvres s'incurvèrent. Touché. Mais ne perdons pas de temps. Je ne suis pas venu ici pour les commérages. Je suis venu parler affaires, dit-elle. Vous vous développez dans les technologies renouvelables. J'ai observé vos mouvements. Vous et moi pourrions faire quelque chose de remarquable. Professionnellement, et peut-être personnellement. Richard la regarda d'un air égal. Vous brouillez ces lignes trop facilement, Camille. Elle fit un pas de plus. C'est peut-être pour ça que j'obtiens des résultats. Il hésita, puis secoua légèrement la tête. Je ne cherche pas de résultats ce soir. Alors que cherchez-vous? Richard regarda par-dessus son épaule. Et là, à travers la salle de bal, il la vit de nouveau. La serveuse, la même fille calme de tout à l'heure, remplissant soigneusement des verres près du sapin de Noël. Elle bougeait avec une précision douce, les yeux baissés, inconsciente du spectacle autour d'elle. Tout ce que Camille venait de dire s'estompa en un son insignifiant. « Je suis désolé, murmura Richard. Vous allez devoir m'excuser. » Il la laissa planter là, la confusion traversant son visage confiant, alors qu'il s'éloignait dans la foule. La voix de Camille le suivit faiblement, « Vous ne pouvez pas vous cacher des gens comme nous pour toujours, Richard. » Mais il ne se cachait pas, pas exactement. Pour la première fois depuis des années, il était attiré. Attiré vers quelque chose, quelqu'un qui ne demandait rien, ne jouait pas la comédie, ne faisait pas semblant. Alors qu'il tendait la main pour prendre un autre verre de champagne, ses yeux rencontrèrent les siens à travers la pièce, juste le temps d'un battement de cœur. La connexion fut fugace mais électrique. Elle parut surprise, presque coupable, avant de se détourner rapidement. Richard sourit pour lui-même, le premier sourire sincère de la soirée. La musique continuait, les rires enflaient, et la nuit scintillait. Mais quelque chose en lui avait changé. Le gala ne ressemblait plus à une scène de théâtre. Cela ressemblait au début de quelque chose d'inattendu. Quelque chose de réel. La musique flottait comme de la fumée dans l'air doré, apparaissant et disparaissant sous le murmure des conversations. Bellard tenait en équilibre un plateau en argent sur une main, son autre main stabilisant les verres à pieds délicats qui tremblaient à chaque pas prudent. La salle de bal était un labyrinthe de robes, de smoking et de rires. Tout était poli, rodé et coûteux. Elle essayait de ne pas regarder les visages qu'elle servait.
La règle était simple, rester invisible. Les riches n'aimaient pas qu'on leur rappelle que des gens travaillaient pour eux. Ils préféraient une magie qui apparaissait sans effort, des verres qui se remplissaient d'eux-mêmes, des tables qui se débarrassaient comme par volonté. Bella avait appris cela très tôt. Elle passait de table en table, offrant du champagne et des sourires polis. La douleur dans ses pieds s'était depuis longtemps émoussée pour devenir quelque chose de familier. Son uniforme était impeccable mais simple, chemisier blanc, gilet noir, cheveux épinglés proprement en arrière. Pourtant, peu importe à quel point elle était prudente, elle pouvait sentir la différence entre son monde et le leur comme un mur de verre. Les femmes scintillaient, les hommes brillaient, et elle. Elle était l'ombre qui se déplaçait entre eux. Mais cela ne la dérangeait pas, pas entièrement. La paix était suffisante pour garder le chauffage allumé à la maison et pour payer un mois de plus les médicaments de sa mère. C'était tout ce qui comptait ce soir. Si elle devait servir à ces étrangers 1000 verres de champagne pour que le cœur de sa mère continue de battre régulièrement, elle le ferait. La table 6 est vide, chuchota quelqu'un à côté d'elle. C'était Mark, l'un des serveurs principaux. Remplis-la et fais vite, ce sont les Harrington. Bella hocha la tête et se tourna vers la table, se faufilant entre les danseurs. Son reflet vacilla sur le sol poli, tel un bref fantôme, avant de disparaître sous l'ourlet de la robe d'une autre femme. En atteignant la table, elle s'agenouilla légèrement pour remplir un verre, gardant ses mouvements calmes et précis. Mais quand elle se releva, son plateau effleura le coude de quelqu'un. Un léger choc, à peine plus qu'un murmure de contact. Et quelques gouttes de vin éclaboussèrent la manche du smoking d'un homme. Oh, Alta-T-L, la couleur quittant son visage. Je suis tellement désolé. L'homme se retourna. C'était lui, l'hôte, Richard Vallin. Elle se figea, le souffle bloqué dans la gorge. Elle l'avait vu de loin toute la soirée. L'homme calme et illisible qui possédait tout ce domaine, qui traversait la foule comme s'il appartenait à un ordre supérieur d'existence. Elle avait imaginé sa voix profonde et distante, le genre qui donne des ordres sans jamais élever le volume. Mais maintenant, il la regardait droit dans les yeux. Sa main trembla légèrement alors qu'elle cherchait une serviette. « S'il vous plaît, je ne voulais pas. Je peux nettoyer ça, je. » « Tout va bien, dit-il, sa voix calme mais ferme. La chaleur de son ton la surprit. Il n'était pas en colère, pas même un peu. Il sourit, un vrai sourire, pas celui poli qu'il offrait à ses invités, et prit la serviette de sa main tremblante. « Ce n'est rien, ajouta-t-il en tamponnant le tissu. Je pense qu'il a survécu. Je suis tellement désolé, monsieur Vallin, balbutia-t-elle. Je ne regardais pas. Vous faisiez votre travail, dit-il, les yeux fixés sur les siens. Pas de mal. Pendant un battement de cœur, aucun des deux ne bougea. Le bruit de la salle de bal devint un doux bourdonnement autour d'eux. Bella pouvait entendre le faible bruissement de sa propre respiration, le pouls à son poignet, le tintement du verre quelque part au loin. Ses yeux, sombres et observateurs, contenaient une gentillesse tranquille qui la désarma complètement. Puis, réalisant qu'elle le fixait, elle recula rapidement. « Merci, monsieur. Je serai plus prudente. » Il inclina légèrement la tête, l'étudiant. « Quel est votre nom ?»« Mon nom, répéta-t-elle, surprise. Personne ne demandait jamais le nom du personnel. C'est Bella. Bella Hart. Bella, répéta-t-il doucement comme s'il testait le son. C'est un joli nom. Elle hocha la tête maladroitement, ne sachant que dire. Le silence s'étira, lourd et étrange. Finalement, elle murmura, « Si vous voulez bien m'excuser, je devrais retourner au travail. » Bien sûr, dit-il. Merci, mademoiselle Hart. La formalité de la chose, le respect dans son ton, lui serrèrent le cœur pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. Elle se tourna rapidement, disparaissant à nouveau dans le flot des serveurs et des invités, mais son esprit refusait de se calmer. Alors qu'elle posait des verres vides sur le comptoir, ses doigts semblaient maladroits, ses pensées instables. Pourquoi l'avait-il regardé comme ça? Elle risqua un coup d'œil à travers la salle de bal. Il parlait à quelqu'un maintenant, une femme blonde dans une robe extravagante. Mais même alors qu'il lui souriait, son attention semblait dériver. Ses yeux clignèrent une fois, presque inconsciemment, vers Bella. Elle se détourna avant qu'il ne puisse la surprendre en train de regarder. Des heures passèrent, la foule devint plus détendue avec le champagne, la musique plus douce,
l'air plus épais de parfum et de rire. Le service de Bella était presque terminé lorsqu'elle entra dans le couloir latéral près de la station de restauration pour reprendre son souffle. Elle s'appuya contre le mur, fléchissant ses doigts endoloris, écoutant l'orchestre étouffé derrière la porte. C'était calme là-bas, un petit moment de paix volé. Puis une voix parla derrière elle. « Vous avez travaillé sans arrêt toute la nuit. » Bella fit volte-face. Richard Vallin se tenait à quelques mètres, non plus l'autre distant entouré d'admirateurs, mais un homme qui semblait, d'une certaine manière, fatigué. « Oh, monsieur Vallin, dit-elle rapidement, redressant sa posture. Je ne savais pas que quelqu'un était. Je n'étais pas censé être. J'avais besoin d'air, dit-il. La lumière du couloir accrochait le léger argenté sur sa tempe, la ligne nette de sa mâchoire. Il paraissait plus vieux de près, mais pas d'une manière usée, plutôt comme un homme qui avait porté trop de choses pendant trop longtemps. « Vous devez penser que je suis terriblement maladroite, dit-elle, parvenant à émettre un rire nerveux. Je pense que vous êtes la seule ici qui travaille réellement, répondit-il. C'est rafraîchissant. Bella cligna des yeux, ne sachant pas comment répondre. Je suppose que c'est une façon de voir les choses. Il sourit faiblement. Depuis combien de temps faites-vous cela? Le service, demanda-t-elle. Il hocha la tête. Quelques années, dit-elle. Je fais différents événements. Mariage, collecte de fonds. Tout ce qui paie. Il l'étudia tranquillement. Vous n'aimez pas ça. Elle hésita, puis secoua la tête. Aimer ça ne paie pas les factures. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement la vérité. Et pour une raison quelconque, cela le frappa plus profondément que tout ce que quiconque d'autre lui avait dit cette nuit-là. C'est juste, murmura-t-il. Pourtant, vous semblez calme. La plupart des gens ici jouent un rôle. Je n'ai pas les moyens de jouer la comédie, dit-elle simplement. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. Pendant une seconde, les murs entre les mondes richesse, classe, pouvoir semblèrent plus fins que l'air. Un serveur passa avec un plateau, leur lançant à tous les deux un regard curieux, et Bella recula instinctivement. Je devrais vraiment y retourner avant qu'il ne pense que je me relâche. Il hocha la tête une fois. Bien sûr. Merci, mademoiselle Hart. Elle fit un petit sourire poli, puis disparut dans le couloir, ses pas doux et rapides. Richard resta là un long moment après son départ, fixant l'endroit où elle s'était tenue. Il ne savait pas ce qui l'avait attiré vers elle. La simplicité, la sincérité, la façon dont elle semblait intouchée par le bruit de ce monde scintillant. Mais quelque chose chez elle persistait. Quelque chose de calme, d'authentique et d'inébranlable. En retournant dans la salle de bal, il l'aperçut une dernière fois, se déplaçant gracieusement à travers la foule, invisible pour tous les autres. Mais pas pour lui. Plus jamais pour lui. Le gala approchait de son apogée. L'orchestre était passé à un rythme plus lent. Les lumières s'étaient tamisées en un murmure doré qui faisait scintiller le lustre en cristal comme un feu gelé. Les invités ondulaient avec une élégance étudiée sur le sol de la salle de bal. L'air était lourd de champagne, de parfums et de murmures d'accords déguisés en compliments. Et pourtant, au milieu de tout ce mouvement, Richard Vallin restait immobile. De sa position près de la grande cheminée, il observait la foule comme un homme détaché de sa propre création. Les rires, les paillettes, les conversations superficielles, tout cela se brouillait en un bourdonnement lointain. Ses pensées étaient ailleurs, fixées sur la fille calme en uniforme qu'il avait bousculée plus tôt. Bella Hart. Il avait répété son nom silencieusement plusieurs fois depuis leur brève rencontre, comme s'il testait son poids dans son esprit. Il y avait une simplicité dans sa présence, quelque chose de désarmant d'humanité dans une pièce bâtie sur la performance. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait s'arrêter de penser à elle, mais il était assez lucide pour admettre qu'il voulait la revoir. Alors, pendant que la musique jouait et que les puissants se mêlaient, Richard Vallin fit quelque chose qu'il ne faisait presque jamais, il s'éloigna du centre de l'attention. Bella ne le remarqua pas au début. Elle était près de la table du buffet, son plateau maintenant plus léger, ne portant que quelques flûtes d'eau pétillante. Son expression était composée, mais l'épuisement persistait dans l'affaissement léger de ses épaules. Ses cheveux s'étaient légèrement détachés de leur chignon soigné, une mèche effleurait sa joue alors qu'elle tendait la main pour récupérer un verre vide. Elle leva brièvement les yeux, puis se figea. Il marchait vers elle. Pendant une seconde, elle crut l'imaginer. Quelle raison l'hôte,
le milliardaire lui-même, pourrait-il bien avoir de lui parler à nouveau? Elle se redressa instinctivement, le plateau serré contre sa poitrine, essayant de disparaître dans le professionnalisme. Mademoiselle Hart, salua-t-il, le ton doux mais certain. Son pouls bondit. Monsieur Valin, parvint-elle à dire. Est-ce que tout va bien? J'allais vous poser la même question, dit-il. Ses sourcils se froncèrent de confusion. Moi. Il hocha légèrement la tête. Vous êtes debout depuis des heures. J'imagine que vous êtes prête à vous effondrer. Cela lui arracha un petit rire. Rapide, timide et sincère. Ça fait partie du travail, monsieur. Richard, corrigea Théil doucement. Elle hésita. Je ne pense pas que je devrais. Alors faites-moi plaisir, dit-il, une lueur de chaleur dans les yeux. Au moins pendant que je vous demande comment vous allez. Elle baissa brièvement les yeux, ne sachant que faire de ses mains. Je vais bien, monsieur Richard. Vraiment. J'ai fait des nuits plus longues. Il l'étudia un instant, pas comme un homme étudie une femme qui l'attire, mais comme on étudie une personne qui vous surprend. Son calme le déstabilisait d'une bonne manière. J'ai remarqué, dit-il finalement, que vous n'êtes pas comme la plupart des gens ici. Bella cligna des yeux. Parce que je porte le plateau? Cela lui valut un rire tranquille de sa part. C'est une partie de la raison, oui. Elle pencha la tête, curieuse maintenant malgré elle. Et l'autre partie? Vous semblez stable, dit-il. Inaffecté. Tous les autres ici jouent un rôle. Vous êtes juste vous-même. Bella déplaça son poids, incertaine de savoir si elle devait prendre cela comme un compliment. Je suppose qu'il est facile d'être soi-même quand personne ne fait attention. Oh, ils font attention, dit-il doucement. Ils ne le réalisent simplement pas encore. Pendant un instant bref et fragile, leurs yeux se rencontrèrent. Le bruit de la salle de bal sembla s'estomper à nouveau, remplacé par le faible bourdonnement de la musique et le doux tintement des verres. Puis une voix trancha le charme. Richard. Il se tourna pour voir Camille Tran approcher, son sourire poli, sa posture prédatrice. Te voilà. Je te cherchais partout. Bella recula instinctivement, baissant le regard. Les yeux de Camille se posèrent sur elle, une lueur de dédain traversant son visage parfaitement maquillé. Oh, dit-elle, sur le ton que les gens utilisent quand ils trouvent de la poussière sur de l'argenterie fine. Je ne savais pas que tu étais occupé. La mâchoire de Richard se serra presque imperceptiblement. J'avais juste une conversation. Avec le personnel, demanda-t-elle, son sourire s'élargissant. Comme c'est démocratique de ta part. Bella sentit la chaleur monter à ses joues. Excusez-moi, murmura-t-elle rapidement, agrippant son plateau et battant en retraite avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Richard la regarda partir, l'irritation se resserrant dans sa poitrine. C'était inutile, Camille. Les yeux de Camille brillèrent d'amusement. Inutile? S'il te plaît. Tu n'as pas ta place à parler aux serveuses, Richard. Les gens remarquent ce genre de choses. C'est peut-être ça le problème, dit-il doucement, puis il se tourna et s'éloigna, la laissant cligner des yeux derrière lui. Bella se précipita dans le couloir arrière qui menait à la cuisine, le souffle instable. Elle posa le plateau sur un comptoir, pressant une main sur sa poitrine. Son cœur battait encore la chamade, pas seulement à cause de l'embarras, mais à cause de ce sentiment étrange qui persistait chaque fois qu'il lui parlait. Que faisait-elle? Parler à un homme comme Richard Valin comme s'ils étaient égaux? Comme si elle pouvait oublier ne serait-ce qu'une seconde qui il était. Bella, appela Marc, poussant les portes battantes de la cuisine. Ils ont besoin de plus de verre à la table nord. Ça va? Elle hocha rapidement la tête. Oui, oui, je vais bien. Il lui lança un regard perplexe mais n'insista pas. Elle attrapa un autre plateau et retourna vers la salle de bal, forçant sa respiration à se calmer. Quand elle réapparut, Richard avait disparu de l'endroit où il se tenait. Les invités dansaient à nouveau, et le moment ressemblait déjà à quelque chose qu'elle aurait pu rêver, bref, impossible et destiné à s'effacer. Plus tard cette nuit-là, alors que les derniers invités partaient et que le personnel commençait à débarrasser la salle, Bella se retrouva près du grand piano. Les lumières s'étaient tamisées en une douce lueur ambrée. Elle tendit la main pour récupérer un verre à moitié vide sur une table voisine lorsqu'une voix basse parla derrière elle. Vous m'avez faussé compagnie.
Elle se retourna. Richard se tenait là, sa cravate légèrement desserrée maintenant, sa veste drapée sur un bras. « Je ne pensais pas que vous remarqueriez, dit-elle doucement. »« Je l'ai remarqué, répondit-il. » Il fit un pas de plus. Pas assez pour franchir les limites, mais assez près pour que sa présence soit tangible. « Je vous dois des excuses, poursuivit-il. Pour tout à l'heure. Les gens peuvent être cruels quand ils se sentent en droit de l'être. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour le comportement de quelqu'un d'autre, dit-elle. Peut-être pas, admit-il. Mais je déteste qu'elle vous ait embarrassé. Les lèvres de Bella s'incurvèrent en un petit sourire fatigué. J'ai été embarrassé par pire, croyez-moi. Cela le fit sourire aussi, doucement, presque à contre-cœur. Vous n'avez vraiment pas votre place ici, dit-il, la voix plus basse maintenant, pensive. Je commence à penser que j'ai entendu ça 2 fois ce soir, dit-elle, soutenant son regard. Il gloussa. Je ne voulais pas dire ça comme une insulte. Je sais, dit-elle, mais vous avez tort. C'est exactement là où est ma place ce soir. Je gagne mon salaire. Il l'étudia, quelque chose comme de l'admiration scintillant dans ses yeux. Vous êtes remarquable, vous savez ça? Bella secoua la tête. J'essaie juste de m'en sortir. Peut-être, dit-il, mais le reste d'entre nous fait semblant. Vous survivez. Il y eut une longue pause silencieuse. Puis, comme s'il réalisait qu'il s'était attardé trop longtemps, Richard se redressa. Bonne nuit, mademoiselle Hart. Bonne nuit, monsieur Valin. Il se tourna et marcha vers l'escalier, ses pas résonnant doucement sur le sol en marbre. Bella le regarda partir, plateau en main, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les portes menant au foyer. Quand la musique s'arrêta enfin et que la dernière bougie se consuma, Bella se tint seule dans la vaste pièce scintillante. Pour la première fois de la nuit, elle s'autorisa à sourire, petit, secret et fugace. Quelque chose avait changé. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, seulement que cela s'était produit. Et au fond d'elle, elle savait que l'homme qui lui avait parlé, non pas comme un milliardaire, mais comme une personne, ne serait pas si facilement oublié. Le matin après le gala se leva gris et vif, le ciel d'hiver lourd de neige non tombait. La ville se réveillait lentement, des paillettes s'accrochant encore à ses pavés après les festivités de la nuit. Pour la plupart des gens, le gala de Noël Valin s'estomperait en un autre souvenir poli, un triomphe d'élégance et de richesse. Mais pour Richard Valin, cela commença par le son de son téléphone vibrant sur la table de nuit, implacablement. Il tendit la main, encore à moitié endormi, et cligna des yeux face à la lumière de l'écran. La première notification venait de son assistant. La seconde de son chef des relations publiques. La troisième, un lien du Daily Herald. Le gros titre frappa comme une éclaboussure d'eau glacée, le milliardaire Richard Valin surpris en train de se rapprocher d'une serveuse du gala. La fille mystère lance des rumeurs. Il s'assit lentement, faisant défiler vers le bas. Elle était là, une photographie légèrement floue mais indubitable. Il se tenait près de la station de service, penché pour parler à Bella. La lumière capturait la chaleur de son sourire, l'attention dans ses yeux. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à de l'intimité. La légende en dessous remuait le couteau dans la plaie, Richard Valin n'est-il enfin plus un cœur à prendre? Des sources disent que l'intérêt du magnate pour une mystérieuse serveuse a fait sourciller lors du gala d'hier soir. Il fixa l'image, la mâchoire serrée. Il n'y avait rien d'inconvenant dans leur interaction. Rien d'autre que quelques mots gentils échangés. Pourtant, les médias l'avaient déjà transformé en scandale. On frappa à sa porte. « Entrez », dit-il sèchement. Son assistant, Oliver, entra, téléphone en main, l'air méfiant. « C'est partout, monsieur. Réseaux sociaux, tabloïds, même la presse économique. Ils en parlent tous. » Richard se frotta la tempe. « Pour une conversation ?» Il l'appelle la Cendrillon du gala, poursuivit Oliver en grimaçant. Les hashtags signifient des comparaisons avec vos ex. C'est partout. Sait-on qui a divulgué ça? Pas encore, mais les photographes à l'extérieur du domaine se multiplient d'heure en heure. Richard expira lentement, la colère bouillonnant sous son calme. Mettez l'équipe de relations publiques dessus. Aucun commentaire. Aucune déclaration. Pas un mot. Oui, monsieur. Quand Oliver partit, Richard posa le téléphone et regarda par la fenêtre.
La neige avait commencé à tomber, silencieuse et implacable. Quelque part dans la ville en contrebas, il imaginait Bella. Probablement inconsciente. Se réveillant probablement juste pour affronter une tempête qu'elle ne méritait pas. Il jura doucement dans sa barbe. Cela n'aurait pas dû la toucher. À l'autre bout de la ville, la matinée de Bella commençait avec l'odeur du café instantané et le doux bourdonnement de la vieille radio de sa mère. Leur appartement était petit mais propre, un patchwork de meubles d'occasion et de chaleur. Sa mère, Lydia Hart, était assise emmitouflée dans une couverture sur le canapé, le léger râle de sa respiration masqué par une joyeuse musique de Noël. « Bonjour ma chérie », dit sa mère en souriant faiblement. « Comment était la fête chic ?» Bella sourit faiblement en versant du café dans 2 tasses ébréchées. Belle, animée. Le genre d'endroit où les gens scintillent plus que les décorations. Est-ce que quelqu'un t'a remarqué? Elle rit doucement. Personne ne remarque la serveuse, maman. C'est le but. Mais en le disant, quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle pensa à lui, Richard Vallin. La façon dont il lui avait parlé. La sincérité dans ses yeux. Ça avait été un moment humain si petit. Et pourtant, cela avait illuminé sa soirée. Sa mère souriait encore quand la voix du présentateur radio intervint, et dans les nouvelles People ce matin, le milliardaire Richard Vallin a été aperçu se rapprochant un peu trop d'une mystérieuse serveuse lors de son gala de Noël hier soir. Bella se figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Sa mère se tourna. « Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire ?» La main de Bella trembla légèrement alors qu'elle tendait la main vers le bouton de la radio, montant le volume. Des sources ont identifié la femme comme une employée d'une entreprise de traiteurs engagée pour l'événement, poursuivit le présentateur. Bien que son nom n'ait pas été divulgué, des initiés disent que l'alchimie entre eux était indéniable. Internet l'appelle la fille qui a volé le cœur du milliardaire. La tasse glissa de la main de Bella et se brisa sur le comptoir. Bella, haleta sa mère. Chérie, ce n'est pas vrai, chuchota Bella, sa voix à peine audible. Ce n'était rien. Juste une conversation. Mais elle savait comment ce genre d'histoire se propageait. La vérité ne comptait pas. La perception comptait. À midi, son téléphone était inondé. Des messages de collègues. Des appels manqués du gérant du traiteur. Même des inconnus, certains félicitant, d'autres accusant. Quand elle joignit enfin son gérant, son ton était sec et fatigué. « Bella, qu'est-ce qui s'est passé bon sang hier soir ?» « Rien, dit-elle, serrant le téléphone fermement. « Je n'ai rien fait de mal. Il m'a juste parlé. »« Tu as fait les journaux, Bella, dit-il. Sais-tu ce que ça fait à notre réputation ? Les clients appellent, demandant si notre personnel est formé pour flirter avec les invités. » Sa gorge se serra. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je suis désolé, dit-il, et elle pouvait entendre le regret dans sa voix. Mais nous ne pouvons pas te garder pour le moment. Pas avant que ça ne se calme. Elle resta silencieuse pendant un long moment après qu'il eut raccroché, le téléphone lourd dans sa main. Ce soir-là, Richard se retrouva à faire les 100 pas dans son bureau. La ville dehors brillait au loin, la neige reflétant la lumière comme du verre pilé. Il avait passé la journée entière à répondre aux appels. Des investisseurs inquiets pour l'image, des tabloïds exigeant des commentaires, et des amis offrant des conseils non sollicités. Il les ignora tous. Au moment où il prit sa décision, il faisait nuit. Il demanda à son chauffeur de l'emmener à une adresse qu'il avait cherchée lui-même. Un appartement modeste dans le quartier de la ville. Quand la voiture s'arrêta devant l'immeuble, Richard hésita. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on voyait des hommes comme lui se rendre. Mais cela n'avait plus d'importance. Il monta les escaliers, chacun craquant sous ses chaussures cirées. Il frappa une fois. Après un moment, la porte s'ouvrit de quelques centimètres. Bella se tenait là, le visage pâle et surpris. Elle portait un pull trop grand, ses cheveux détachés maintenant, doux autour de ses épaules. « Monsieur Vallin, dit-elle, l'incrédulité traversant ses traits. « Richard, corrigea-t-il doucement. S'il vous plaît, que faites-vous ici ? Je voulais m'assurer que vous alliez bien. » Elle cligna des yeux, comme si elle essayait de comprendre. Vous ne devriez pas être ici. Si quelqu'un vous voit. Qu'il voit, dit-il fermement. Je ne suis pas là pour eux. Son souffle se coupa.
Elle s'écarta à contre-cœur, le laissant entrer. L'appartement était petit, chaud, mais usé. Il remarqua la pile de factures impayées sur la table. La couverture soigneusement pliée sur le canapé. L'odeur de café persistant encore dans l'air. Je ne voulais pas que tout cela arrive, dit-il doucement. Je n'avais jamais imaginé qu'il vous entraînerait là-dedans. Bella croisa les bras, regardant vers le bas. Vous n'avez rien fait de mal. Si. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait même pas vous parler. Ce n'est pas juste envers vous-même. C'est la vérité, dit-elle calmement. Les gens comme vous peuvent s'éloigner des rumeurs. Les gens comme moi se font écraser par elles. Sa voix trembla à la fin, et il sentit quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. Je vais arranger ça, dit-il. Vous ne pouvez pas, répondit-elle. Il pense déjà savoir qui je suis. Je me fiche de ce qu'il pense, dit-il en s'approchant. Vous ne méritiez pas ça. Vous avez été gentil et je. Il hésita. Je voulais juste parler à quelqu'un de vrai pour une fois. Pendant un long moment, elle ne dit rien. L'espace entre eux était petit, trop petit, rempli du bourdonnement silencieux de la vie urbaine au-delà de la fenêtre. S'il vous plaît, dit-elle finalement, la voix se brisant légèrement. Vous devriez partir, avant que cela n'empire. Il hocha la tête, bien que son cœur résistât. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Je n'en aurai pas besoin, dit-elle doucement. Mais merci. Richard s'attarda une seconde de plus, scrutant son visage, mémorisant l'expression de ses yeux, tristesse, force et quelque chose d'inexprimé entre eux. Puis il se tourna et partit, la porte se refermant doucement derrière lui. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, plus forte cette fois. Il resta sur les marches un long moment, la regardant dériver sous les lampadaires. Quelque part derrière cette porte, Bella Hart était assise sur le canapé, la tête dans ses mains, se demandant comment un simple regard à travers une salle de bal avait démêlé tout son monde. Et Richard Vallin, pour la première fois depuis des années, se sentait totalement impuissant. L'hiver s'approfondit sur la ville, recouvrant tout d'un silence blanc. Pendant des jours, l'histoire refusa de mourir. Les gros titres se transformaient, les photos refaisaient surface, et la vie de Bella était devenue un spectacle qu'elle n'avait jamais voulu. Partout où elle allait, elle sentait des yeux sur elle. Des inconnus la reconnaissaient à l'épicerie, chuchotant derrière des sourires à demi couverts. À la pharmacie, quelqu'un avait essayé de la prendre en photo. Une fois, alors qu'elle sortait chercher le courrier, un homme en manteau noir lui avait crié après, « Où est ton petit ami riche maintenant, chérie ?» Elle avait fermé la porte, tremblante. L'entreprise de traiteur avait cessé de répondre à ses appels. Même le café local, où elle avait espéré trouver un travail à temps partiel, déclina poliment après avoir considéré l'attention publique. Ce n'était plus seulement sa réputation qui était en jeu. C'était sa survie. Et pourtant, elle refusait de l'appeler. Non pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle savait à quoi cela ressemblerait si elle le faisait. Le monde avait déjà décidé quel genre de femme elle était. Alors, quand on frappa à la porte un après-midi tardif, elle pensa que c'était un autre journaliste. Elle ouvrit la porte à moitié et se figea. Richard Vallin se tenait là à nouveau. Il n'était pas dans l'un de ses smokings immaculés cette fois, mais dans un manteau de laine sombre saupoudré de neige. Son expression était fatiguée, mais ses yeux étaient stables. « J'espère que je ne dérange pas, dit-il doucement. Bella hésita. « Vous ne devriez pas être ici. »« Probablement pas, » admit-il. Mais je ne pouvais pas rester loin. Son cœur fit un petit bond traître. Ils vont prendre des photos. Ils vont encore tout déformer. Qu'ils le fassent, dit-il simplement. J'ai fini de me cacher des gens qui ont déjà décidé quoi croire. Elle soupira, ouvrant la porte plus grand. Entrez avant de geler. L'appartement était sombre, chaud de l'odeur de la soupe mijotant sur la cuisinière. La voix douce de sa mère dérivait de la pièce voisine, fredonnant faiblement un vieux chant de Noël. Vous avez l'air épuisé, dit Bella en mettant sa tasse de côté. Risque du métier, répondit-il en regardant autour de lui. Vous vivez seul ici? Avec ma mère, dit-elle. Elle est dans l'autre pièce. S'il vous plaît, baissez la voix. Elle n'a pas besoin de tout ça. Il hocha la tête, baissant le ton. Comment tenez-vous le coup? Elle rit amèrement. Tenir le coup.
C'est généreux. J'ai perdu mon travail. Mon téléphone ne s'arrête pas de sonner. Et quelqu'un m'a suivi jusque chez moi hier. Sa mâchoire se serra. Je suis désolé, je n'avais pas réalisé que c'était devenu si grave. Je vous avais dit que cela arriverait, dit-elle, sa voix tremblant maintenant. Vous auriez dû laisser tomber. Une nuit. Une conversation. C'est tout ce que c'était. Richard s'approcha, sa voix basse. Ce n'était pas juste ça, et vous le savez. Elle croisa son regard, le souffle coupé. Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, dit-il. La façon dont vous parliez, comme si vous n'essayiez d'impressionner personne. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde? Elle secoua la tête. Richard. Non, écoutez. Son ton s'adoucit. Vous m'avez fait réaliser à quel point tout est devenu vide. L'argent, les contrats, les sourires. Je ne peux pas recommencer à prétendre que tout cela signifie quelque chose quand j'ai vu à quoi ressemble la véritable honnêteté. Bella se détourna, les bras croisés. L'honnêteté ne paie pas vos membres du conseil. Et elle ne me protège pas. Je peux vous protéger. Elle fit volte-face, les yeux écarquillés. Non, vous ne pouvez pas. Vous pensez que vous pouvez tout arranger avec de l'argent, mais ça. C'est plus grand que ça. Vous ne pouvez pas acheter votre sortie du jugement des gens. Il s'approcha jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un souffle d'espace entre eux. Alors je me tiendrai à vos côtés à travers tout ça. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Le seul son était le faible bouillonnement de la soupe et le vent effleurant la vitre. Pourquoi, chuchota-t-elle. Pourquoi risqueriez-vous tout pour moi? Il sourit faiblement, presque avec regret. Parce que pour la première fois depuis des années, j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine de prendre le risque. Son cœur trébucha. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix douce vint de derrière elle. Bella? Qui est à la porte? Sa mère se tenait dans l'encadrement de la porte, sa couverture enroulée autour de ses épaules. Ses yeux passèrent de l'un à l'autre, puis s'écarquillèrent légèrement en le reconnaissant. Vous êtes lui, dit-elle doucement. L'homme des nouvelles. Richard inclina la tête. Je suis désolé, Madame Hart. Je ne voulais pas que tout cela blesse votre fille. L'expression de Madame Hart s'adoucit. C'est gentil de dire ça, mais la gentillesse n'efface pas ce que les gens disent. Ma Bella est une bonne fille. Elle ne méritait pas ça. Je sais, dit Richard. Sa voix était calme mais résolue. J'ai l'intention d'arranger les choses. La mère de Bella fit un petit sourire, fatigué mais sincère. Alors arrangez-les de la bonne manière. Pas avec de l'argent, pas avec de la pitié. Avec la vérité. Richard regarda alors Bella, et quelque chose d'inexprimé passa entre eux. 2 jours plus tard, Richard Valin entra dans la salle du conseil de Valin Industries, sachant exactement ce qu'il allait faire, et ce que cela lui coûterait. Les membres du conseil étaient assis en demi-cercle, chacun plus vieux, plus rigide et plus riche que le précédent. Les caméras attendaient déjà à l'extérieur des portes vitrées. Le scandale avait fuité dans le monde des affaires. Les investisseurs voulaient être rassurés. Richard, commença Harold Pierce, son plus vieux conseiller. Nous devons aborder cette situation. Richard s'adossa à sa chaise, l'expression calme. Alors abordons-la. Cette fille, Bella. Richard l'interrompit, cet employé. Harold corrigea sèchement, point est devenu un handicap. La presse vous dépeint comme imprudent, distrait. Nos partenaires sont inquiets. Les actions ont déjà chuté de 2 points. Les doigts de Richard tapotèrent la table une fois, puis s'immobilisèrent. Si l'intégrité coûte 2 points, je les paierai. Vous la défendez, exigea Harold. Richard, vous ne pouvez pas penser que poursuivre cela finira bien. Le public aime les scandales jusqu'à ce qu'il soit temps d'investir. Richard se leva, sa voix calme mais portant de l'acier. Vous pensez tous que je fais une erreur parce qu'elle ne correspond pas à votre monde. Mais c'est là le point. Je ne veux pas quelqu'un qui correspond à ce monde. Je veux quelqu'un qui me rappelle qu'il y en a un au-delà. Un murmure parcourut la salle. Les caméras cliquetaient derrière la paroi vitrée. Messieurs, dit Richard en ajustant ses boutons de manchette. Si l'avenir de cette entreprise dépend de la personne à qui je parle lors d'un gala, alors peut-être qu'elle ne vaut pas l'empire que nous avons construit. Sur ce,
il se tourna et sortit, ignorant les flashs qui l'attendaient dans le hall. Ce soir-là, Bella était assise sur le canapé, sa mère endormie à côté d'elle. Lorsque le journal télévisé coupa pour un clip en direct, la voix du présentateur était nette. Dans un geste surprenant, Richard Valin a publiquement défendu la femme au centre des récentes rumeurs. Sa déclaration, je cite, « Si l'intégrité est mauvaise pour les affaires, alors les affaires peuvent attendre. » Bella fixa l'écran, stupéfaite. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Pendant un long moment, elle ne sut pas si elle devait rire, pleurer ou être furieuse. Mais sous la confusion, quelque chose de chaud fleurit, fragile, brillant et impossible à ignorer. Quand son téléphone vibra, elle savait déjà qui c'était. Le message de Richard était simple, dîner demain. Quelque part de calme. Pas de journaliste. Juste nous. Elle fixa les mots, son pouce accélérant. Puis, presque contre sa volonté, elle répondit, d'accord. Juste nous. Le soir suivant, ils se rencontrèrent dans un petit bistrot niché dans un coin tranquille de la ville. Le genre d'endroit où personne ne se souciait de qui il était. La neige s'accrochait à leur manteau alors qu'ils se glissaient dans une alcôve éclairée à la bougie. Pour la première fois, ils parlèrent librement, de sa mère, de son père, de ce que signifiait perdre des choses que l'argent ne pouvait remplacer. Il écouta vraiment, alors qu'elle lui racontait les quarts de nuit, les factures, la peur constante de prendre du retard. Et elle, à son tour, vit quelque chose de nouveau en lui, non pas le magnate intouchable des magazines sur papier glacé, mais un homme qui avait bâti un empire sur la solitude. À un moment donné, il tendit la main à travers la table et prit la sienne, non pas avec un sentiment de droit, mais avec révérence. Quoi qu'il arrive ensuite, dit-il doucement, nous l'affronterons ensemble. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pour une fois, elle ne discuta pas dehors, la neige tombait plus fort, recouvrant les rues de blanc. À l'intérieur, le monde devint plus petit. 2 personnes, 2 mains, une promesse fragile contre tout ce qui voulait les séparer. Et pour la première fois depuis le gala, Bella Hart s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, l'amour pouvait être plus fort que le bruit. La neige tombait en voile silencieux sur le domaine Valin une fois de plus. Le même grand hall l'attendait, habillé à nouveau d'argent et d'or, ses lustres brûlant comme des soleils gelés. La musique flottait dans l'air, douce et élégante, mais l'énergie dans la pièce était différente cette année. Plus chaleureuse. Les rires étaient plus doux, la foule plus humble, les murmures qui portaient autrefois du venin portaient maintenant de l'émerveillement. Cela faisait 1 an depuis le scandale qui avait failli déchirer l'empire de Richard Valin, et qui, à sa manière étrange, l'avait reconstruit mieux qu'avant. Le gala de Noël était de retour, mais pas comme avant. Disparus les étalages voyants d'excès, les armées de photographes, les listes d'invités exclusives remplies de prédateurs déguisés en partenaires. Ce soir, l'invitation avait été plus simple, une célébration de la gratitude. Et parmi les serveurs se déplaçant dans la foule scintillante, il n'y avait pas de Bella Hart. Parce que ce soir, elle ne servait pas. Elle recevait. Bella se tenait près de la grande table du buffet, la lueur des bougies peignant son visage. Son uniforme autrefois simple avait été remplacé par une robe bleu nuit élégante, modeste, raffinée, ses cheveux épinglés avec une petite pince en argent en forme de flocon de neige. Le logo brodé sur les tabliers du personnel de restauration était le sien, Art & Art Catering. Elle trouvait cela encore surréaliste. En l'espace d'1 an, tout avait changé. L'investissement silencieux de Richard l'avait aidé à bâtir sa propre entreprise, non pas comme une faveur, mais comme un partenariat. Il avait refusé de s'en attribuer le mérite, insistant sur le fait que son talent méritait sa propre lumière. Elle s'était battue contre lui là-dessus, bien sûr. Elle s'était battue contre lui surtout au début, mais il n'avait jamais cessé de croire en elle. Et avec le temps, elle avait appris à croire aussi. Maintenant, alors qu'elle regardait son personnel servir les invités, poliment, gracieusement, sans être invisible, elle sentait la fierté gonfler en elle. Fierté et paix. Mademoiselle Hart, dit une voix familière derrière elle. Bella se tourna et sourit. Richard. Il portait un costume sombre cette fois, pas le genre de noir intimidant qui exigeait l'attention, mais le genre qui se fondait dans la lueur autour de lui. Sa cravate était desserrée, ses cheveux parsemés de neige fondante. Tu es en retard, taquina TL. Je voulais faire une entrée, répondit-il, les yeux brillants. Tu le fais toujours. Il prit un verre de champagne d'un serveur qui passait et le lui tendit. Qu'est-ce que ça fait?
Ton premier gala en tant que propriétaire, pas serveuse. Elle laissa échapper un rire doux. Terrifiant. Mais une bonne terreur. Richard regarda autour de lui. Tu as transformé cet endroit. Cela semble réel cette fois. C'était l'idée, dit-elle. Pas de diamants, pas de trône. Juste de la bonne nourriture, de bonnes personnes. Il hocha la tête. Tu as fait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Tu as donné une âme à cette maison. Bella rougit légèrement et détourna le regard. Ne commence pas, Richard, tu vas me faire pleurer devant tes invités. Il se pencha plus près. Ce sont nos invités maintenant. Les mots firent bégayer son cœur. Il n'y avait aucune prétention dans son ton, seulement la vérité. Plus tard, alors que la nuit s'approfondissait, Richard monta sur la petite scène au centre de la salle. La musique s'estompa, les conversations se turent. Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix égale et chaleureuse. Merci d'être ici ce soir. Ce gala a toujours été une tradition dans ma famille. Pendant des années, c'était une célébration du succès, des chiffres, des contrats et des affaires. Une petite ondulation de rire poli traversa la salle. Mais cette année, poursuivit-il, je voulais que ce soit quelque chose de différent. Cette année, je voulais que ce soit à propos des gens. Ceux qui construisent, qui servent, qui croient, même quand personne d'autre ne le fait. Il fit une pause, ses yeux cherchant dans la foule, jusqu'à ce qu'il trouve Bella près de la table du fond, ses doigts tournant légèrement autour de son verre. Le Noël dernier, dit-il, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a rappelé ce que tout cela signifie. Quelqu'un qui m'a appris que la gentillesse n'est pas une faiblesse, l'humilité n'est pas la pauvreté, et l'amour, le vrai amour, ne demande pas de statut. La pièce devint totalement immobile. Même les lustres semblèrent cesser de scintiller le temps d'un battement de cœur. Le regard de Richard ne la quitta jamais. Il descendit lentement de l'estrade, le bruit de ses chaussures résonnant sur le marbre. Les invités se retournèrent pour regarder alors qu'il traversait la piste. Chaque pas délibéré, calme, sûr. Quand il l'atteignit, le souffle de Bella se coupa. Richard, chuchota-t-elle, moitié avertissement, moitié supplique. Qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Il posa son verre, prit sa main et mit un genou à terre. Des halètements parcoururent la foule, des femmes élégantes couvrant leur bouche, des hommes se redressant de surprise. Les appareils photos commencèrent à flasher, mais Richard ne sembla pas remarquer. Sa concentration était entièrement sur elle. Bella Hart, dit-il doucement, les mots stables mais chargés d'émotion. Tu es entré dans mon monde par accident, et d'une manière ou d'une autre, tu es devenu la seule chose réelle en lui. Tu m'as défié, tu m'as rendu humble, tu m'as guéri, et tu m'as donné envie d'être meilleur que l'homme que j'étais. Tu es ma raison pour chaque lendemain. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Richard. Il fouilla dans sa poche et ouvrit une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague, pas ostentatoire, mais lumineuse. Un anneau d'argent délicat avec un seul diamant qui accrochait la lumière comme du givre. Veux-tu m'épouser? Ses lèvres tremblèrent. Pendant un instant, le monde sembla retenir son souffle. Les paillettes, la richesse, les murmures, tout s'effondra. Bella baissa les yeux vers l'homme qui avait semblé autrefois intouchable, maintenant agenouillé devant elle, le cœur entre les mains. Et elle ne vit pas un milliardaire, pas un sauveur, mais un partenaire. Oui, chuchota-t-elle. Oui, Richard, je le veux. La salle éclata en applaudissements, mais Richard les entendit à peine. Il se leva, glissa la bague à son doigt et l'embrassa. Lent, révérencieux, certain. Quand ils se séparèrent enfin, la foule applaudissant toujours, Bella rit à travers ses larmes. Tu réalises que tu viens de donner une autre histoire au tabloïd, n'est-ce pas? Richard sourit, écartant une mèche de cheveux de son visage. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Cette fois, ils auront enfin la bonne version. Bien plus tard, quand les invités furent partis et les lumières tamisées, Bella se tenait sur le grand balcon surplombant les jardins enneigés. La nuit était calme maintenant, paisible. Richard la rejoignit, drapant son manteau sur ses épaules. Tu es gelé. Je réfléchis, dit-elle doucement. À tout le chemin parcouru. À quel point tout cela semble étrange. Étrange, demanda-t-il. D'une belle manière, sourit-elle, glissant un bras autour de sa taille.
Tu sais, quand je t'ai vu pour la première fois ce soir-là, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas détourner le regard. Je pensais que c'était de la curiosité. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, je sais que c'était de la reconnaissance. Il pencha la tête. De quoi? D'un foyer. Elle appuya sa tête contre sa poitrine, et pendant un moment, le monde entier sembla silencieux, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour les honorer. En bas, les dernières lumières du gala s'éteignirent une à une, ne laissant que la douce lueur de la neige sous la lune. Et dans ce silence, le même silence où leur histoire avait commencé, Richard et Bella Valin firent une promesse sans mots. La promesse que l'amour, une fois trouvé, ne serait plus jamais caché derrière la classe sociale ou la peur. La promesse que chaque Noël après celui-ci ne serait pas à propos du pouvoir ou de la fierté, mais à propos du miracle de voir et d'être vu par la bonne personne, enfin. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.